En chacun de nous, il y a un amour très fort qui comprend tout de nous, nos pensées, nos actions, et qui nous sommes vraiment. Cet amour vient de Dieu, qui nous a créés d'une manière particulière et nous connaît mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, réfléchissons aux précieuses leçons du psaume 139 et tirons les leçons de sa sagesse qui ne vieillit jamais. Nous dirons également ensemble une prière puissante au nom de Jésus. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et soyez prêts à ouvrir votre cœur et à recevoir les bénédictions de cette prière. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement et croire en la puissance de Dieu pour apporter réconfort, guérison et direction. Mes frères, dans les moments calmes de notre vie, surtout lorsque nous nous sentons très seuls, il y a une vérité profonde qui peut tout changer. Dieu est toujours à nos côtés. Il est présent à tout moment, constamment, fermement et avec amour. Cette vérité est magnifiquement exprimée dans les paroles du psaume 139. En lisant et en discutant ensemble de ce psaume, nous découvrirons des significations qui parlent directement à nos cœurs et à nos âmes. Comprenons que la profonde connaissance que Dieu a de nous ne doit pas nous effrayer, mais plutôt nous apporter réconfort et force. Il nous connaît si bien qu'il peut nous aider dans n'importe quelle situation. Mes frères, ce psaume nous rappelle que nous sommes incroyablement et spéciaux, créés dans un but précis et aimés infiniment. Dans Romains 8, 38-39, nous lisons « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les princes, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre chose créée ne peut exister. Séparez-nous de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce message puissant renforce ce que nous ressentons dans le psaume 139, montrant le lien fort que nous entretenons avec notre Créateur. Commençons notre voyage avec le psaume 139 en nous concentrant sur les 6 premiers versets. Ces versets nous montrent à quel point Dieu nous connaît profondément. C'est un Dieu qui sait tout, le Dieu omniscient. Dans le psaume 139, David dit « Seigneur, tu me sondes et tu me connais ». Cette phrase, bien que simple, est très profonde et donne le ton à tout le psaume. Cela nous montre que la connaissance que Dieu a de nous n'est ni superficielle ni lointaine. Il nous sonde, examine chaque partie de notre être. Dieu nous connaît non seulement dans les petits détails, mais aussi dans notre véritable essence. Cette compréhension est plus profonde que ce que nous montrons au monde, ou même ce que nous savons de nous-mêmes. La connaissance que Dieu a de nous est complète et parfaite, englobant tout ce que nous sommes et tout ce que nous traversons. Au verset 2, David dit « Vous savez quand je m'assois et quand je me lève, vous apercevez mes pensées de loin. » Réfléchissons à cela, mes amis. Dieu sait quand on s'assoit et quand on se lève. Il est toujours attentif à chacun de nos mouvements, à nos routines et habitudes quotidiennes. Mais plus encore, il connaît nos pensées avant même que nous en soyons sûrs dans notre esprit. Ce niveau d'intimité peut sembler un peu effrayant, mais il n'est en fait pas destiné à nous effrayer. C'est pour nous réconforter. Au verset 3, nous lisons « Vous examinez ma marche et ma position couchée, et vous connaissez toutes mes voies. » Dieu sait non seulement ce que nous faisons et ce que nous pensons, mais il comprend également le chemin que nous choisissons dans la vie, les décisions que nous prenons et les directions que nous suivons. Il connaît tous nos chemins, y compris nos personnalités, nos bizarreries, nos forces et nos faiblesses. Rien de ce que nous sommes ne lui est caché. Au verset 4, David reconnaît « Car il n'y a pas un mot sur ma langue, mais voici, Seigneur, tu sais tout à fond. » Cela signifie qu'avant même que nous parlions, Dieu sait déjà ce que nous allons dire. Il comprend les mots que nous choisissons, la façon dont nous parlons et les intentions derrière ce que nous disons. Ce verset nous rappelle la puissance de nos paroles et l'importance d'aligner ce que nous disons avec la vérité de Dieu. Nos paroles ont un impact profond et il est essentiel qu'elles soient en harmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Le verset 5 dresse un tableau magnifique. « Tu m'as entouré derrière et devant,
et tu m'as posé la main. Cela signifie que Dieu nous entoure complètement. Il est devant nous, guidant notre chemin et nous montrant la direction que nous devons prendre. Il est également derrière nous, nous protégeant de tout mal qui pourrait nous menacer. La main de Dieu repose sur nous, symbolisant ses bénédictions et sa guidance dans nos vies. Ce verset nous parle de l'amour protecteur de Dieu et de sa présence constante dans nos vies, veillant toujours sur nous. De plus, au verset 6, David exprime son étonnement face à cette vérité profonde. « Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est élevée, je ne peux pas l'atteindre. » Même David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, ne pouvait pas comprendre à quel point Dieu le connaissait. Cette compréhension dépasse notre capacité à comprendre. C'est un rappel que les voies de Dieu sont bien plus élevées que nos voies, et que les pensées de Dieu sont plus élevées que nos pensées. Cela nous apprend à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il fait. Mes amis, ces versets montrent un Dieu intime, protecteur et plein d'amour. Un Dieu qui nous connaît complètement, chaque détail de notre vie, chaque pensée que nous avons, chaque mot que nous disons. Il sait tout. Cette compréhension ne devrait pas nous faire sentir exposés ou vulnérables. En fait, c'est une garantie de l'immense amour et de l'attention que Dieu a pour nous. Dans Jérémie 1er5, nous trouvons un message similaire. « Avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Cela signifie que la connaissance que Dieu a de nous existe avant même le début de notre vie. Il nous connaissait déjà avant notre formation et avant notre premier souffle. Cette connaissance est basée sur l'amour que Dieu a pour nous. C'est un amour qui nous a choisis et nous a mis à part pour ses desseins. Réfléchissez un instant à ce que signifie être complètement connu de Dieu. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de faire semblant ou de nous cacher. Dieu voit au-delà de nos apparences, au-delà des masques que nous portons pour cacher qui nous sommes réellement. Il nous voit tels que nous sommes réellement et nous aime inconditionnellement, sans condition ni limite. Cette vérité peut être libératrice si nous lui permettons vraiment d'entrer dans notre cœur. Nous n'avons pas besoin de lutter pour l'approbation de Dieu, ni d'essayer de gagner son amour. Il nous connaît déjà parfaitement et nous aime inconditionnellement. Dans un monde où nous nous sentons souvent incompris ou oubliés, la connaissance intime de Dieu à notre égard est une grande source de réconfort. Nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes jamais oubliés, et nous ne sommes jamais négligés par notre Créateur. Chaque détail de notre vie est important pour lui. Chaque lutte que nous affrontons, chaque joie que nous célébrons, chaque peur que nous ressentons et chaque espoir que nous avons. Dieu sait tout cela et, à partir de cette connaissance, il nous offre son amour et ses conseils parfaits. Mes chers amis, alors que nous réfléchissons à ces versets, permettons à la vérité de la connaissance intime de Dieu de transformer nos cœurs. Puisse cette vérité nous apporter du réconfort dans les moments de solitude, du courage dans les moments de peur et de l'espoir dans les moments de désespoir. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes profondément aimés et appréciés par le Créateur des cieux et de la terre. En poursuivant notre réflexion, nous emporterons avec nous cette vérité. Nous sommes complètement connus et complètement aimés de Dieu. Mes amis, continuons notre voyage à travers le psaume 139 en nous concentrant maintenant sur les versets 7 à 12. Ces versets nous montrent clairement l'omniprésence de Dieu qui est sa capacité à être partout à la fois. Au verset 7, David pose deux questions rhétoriques. « Où puis-je aller loin de ton esprit » ou « Où puis-je fuir loin de ta présence ?» Ces questions ouvrent la voie à une réflexion puissante sur l'omniprésence de Dieu. David n'essaie pas vraiment d'échapper à la présence de Dieu. Il souligne qu'il est impossible d'être là où Dieu n'est pas. Cette vérité est réconfortante et profonde. Peu importe où nous sommes, Dieu est toujours avec nous. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans nos moments de douleur ou de joie. Il est toujours là, nous guide et nous soutient, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Le verset 8 développe cette idée en disant « Si je monte au ciel, tu y es. Si je fais mon lit en enfer, voici, tu y es. » David utilise les extrêmes pour montrer la présence universelle de Dieu. Depuis les lieux les plus élevés, comme le ciel, jusqu'au plus bas, comme l'enfer, Dieu est toujours présent. Ce verset nous rappelle les paroles de Proverbe 15:3 « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, voyant le mal et le bien. » La présence de Dieu n'est pas limitée par des barrières physiques ou des domaines spirituels. Il est avec nous dans nos moments de joie et de triomphe, représentés par l'ascension au ciel, et il est également avec nous dans nos moments les plus sombres, dans les abîmes les plus profonds, symbolisés par « faire mon lit en enfer ». Cette vérité nous assure que nous ne sommes jamais seuls, jamais hors de portée de Dieu. Au verset 9 et 10, David poursuit « Si je prends les ailes du matin, et si j'habite aux extrémités de la mer, là aussi ta main me guidera, et ta droite me soutiendra. » Les ailes du matin font probablement référence à la vitesse de la lumière, qui était la chose la plus rapide connue dans le monde antique. Les parties les plus reculées de la mer représentent les endroits les plus éloignés et les plus inaccessibles. Même si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière jusqu'au coin le plus isolé de la terre, nous ne pourrions pas échapper à la présence de Dieu. Non seulement Dieu est présent dans ces lieux lointains, mais il est également activement impliqué dans nos vies. Sa main nous guide, nous montrant la voie à suivre, et sa main droite nous soutient, nous offrant force et soutien. Cette image nous rappelle Isaïe 41, 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, je te soutiendrai avec la main droite de ma justice. » Cela nous montre que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous aider et à nous fortifier, peu importe où nous sommes. L'omniprésence de Dieu n'est pas quelque chose de passif. Il ne nous regarde pas seulement de loin. Dieu est activement impliqué dans nos vies, nous guidant, nous fortifiant et nous soutenant à chaque étape. Au verset 11 et 12, David apporte une nouvelle perspective sur l'omniprésence de Dieu. Si je dis « Certainement, les ténèbres me couvriront. Même la nuit deviendra lumière autour de moi. » En effet, les ténèbres ne te cacheront pas. La nuit brille. Comme le jour, les ténèbres et la lumière sont toutes deux semblables pour toi. Ici, David déplace l'attention des lieux physiques vers les conditions de lumière et d'obscurité. Dans les temps anciens, l'obscurité était souvent associée au danger, au mal et à la dissimulation. Mais David affirme que, même dans les ténèbres, Dieu voit tout clairement. Les ténèbres ne peuvent pas nous cacher de Dieu. Pour lui, la lumière et les ténèbres sont la même chose. Il a la capacité de voir clairement dans les deux cas. Cette vérité est confirmée dans Daniel 2:22. Il révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Mes amis, réfléchissez à ce que cela signifie pour nos vies. Il n'existe aucune situation si sombre que Dieu ne puisse la voir. Il n'y a aucune circonstance si sombre qu'elle puisse nous garder cachés de sa vue. Cette certitude devrait nous apporter réconfort et sécurité, sachant que même dans les moments les plus difficiles, Dieu nous regarde et prend toujours soin de nous. Lorsque nous nous sentons perdus dans les ténèbres de la dépression, Dieu est là avec nous. Lorsque nous luttons contre des péchés secrets, il nous voit et nous offre sa grâce et son pardon. Lorsque nous sommes confrontés à un avenir incertain qui semble sombre et difficile à surmonter, Dieu est déjà là, nous préparant le chemin. Cette vérité sur l'omniprésence de Dieu peut complètement transformer notre façon de vivre. Nous n'avons jamais besoin de nous sentir seuls, car Dieu est toujours avec nous. Nous n'avons jamais besoin de nous sentir perdus, car Dieu nous voit toujours. Nous n'avons jamais besoin de nous sentir impuissants, car la main de Dieu est toujours prête à nous guider et à nous soutenir. Mais, mes chers amis, l'omniprésence de Dieu nous met également au défi de vivre dans l'intégrité. Si Dieu est toujours présent et nous surveille toujours, quel impact
cela devrait-il avoir sur nos choix? Comment cela devrait-il influencer nos paroles, nos actions et nos pensées? L'apôtre Paul a compris cette vérité lorsqu'il a écrit dans 1 Corinthiens 10, 31. C'est pourquoi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Savoir que Dieu est toujours autour de nous devrait nous inciter à vivre d'une manière qui l'honore. Nous ne devons pas agir ainsi par peur du châtiment, mais par amour et respect pour celui qui est toujours à nos côtés, nous guide et nous soutient. L'omniprésence de Dieu ne devrait pas nous donner le sentiment d'être observé ou jugé. C'est plutôt un rappel de l'amour, des soins et des conseils constants qu'il nous offre. Cette vérité nous assure que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés et jamais oubliés. Dans nos moments de joie, Dieu est là pour célébrer avec nous. Quand nous sommes tristes, il est là pour nous réconforter. Lorsque nous nous sentons confus, Dieu est là pour nous guider. Et dans nos moments de faiblesse, il est là pour nous donner de la force. Mes amis, dans notre vie quotidienne, portons cette vérité avec nous. Rappelons-nous toujours que peu importe où nous sommes ou à quoi nous sommes confrontés, Dieu est présent dans chaque situation. Sa présence nous précède, marche à nos côtés et garde notre chemin derrière nous. Comme il est écrit dans Deutéronome 31:8. L'Éternel est celui qui vous précède, il sera avec vous. Il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas. Ne craignez rien. Cette promesse nous encourage à affronter les défis de la vie avec courage, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. N'aie même pas peur. Laissez cette vérité vous apporter réconfort, courage et confiance face à chaque jour. Vous n'êtes jamais seul, car Dieu omniprésent est toujours avec vous. Mes amis, concentrons-nous maintenant sur une belle déclaration sur la puissance créatrice de Dieu que nous trouvons dans le psaume 139. Les versets 13 à 24 révèlent le soin particulier avec lequel Dieu nous a formés. Le verset 13 commence par une déclaration puissante. « Car tu as formé mes entrailles, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ce verset parle de l'implication intime de Dieu dans notre création. Il n'a pas simplement mis les cieux et la terre en mouvement pour ensuite s'en aller. Il a personnellement façonné chacun de nous. L'expression « parties intérieures » fait référence à notre être le plus profond, notre véritable essence. Dieu n'a pas seulement façonné notre corps physique, mais aussi notre personnalité, nos talents et nos caractéristiques uniques. Il nous a entourés et protégés avant même notre naissance. Cette vérité se reflète dans Ésaïe 44:2. « Ainsi parle l'Éternel, qui vous a créé et formé dès le sein maternel et qui vous aidera. » Cela nous montre que Dieu est avec nous depuis le début, veillant sur nous et nous préparant à la vie que nous avons. Au verset 14, David exprime sa gratitude et son admiration par les mots suivants. « Je te louerai, car je suis fait d'une manière effrayante et merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. » Ici, le mot « obsédant » ne signifie pas que quelque chose fait peur. En fait, cela fait référence à quelque chose qui nous remplit d'admiration et d'émerveillement. Nous avons été créés avec des détails complexes et un design soigné, ce qui devrait nous étonner et nous remercier. Chacun de nous est un véritable chef-d'œuvre de la création de Dieu. Mes chers amis, nous vivons dans un monde dans lequel nous nous sentons souvent inadéquats ou indignes. Dans ce contexte, ce verset nous rappelle notre vraie valeur. Chacun de nous est merveilleusement fait, une œuvre magnifique du Créateur. Je suis reconnaissant de savoir que Dieu me connaît dans chaque détail de ma vie et dans chaque désir de mon cœur. Seigneur, tu es le Dieu omniprésent qui est avec moi à tout moment, aussi bien dans les hauteurs de la joie que dans les profondeurs de la tristesse. Tu m'as formé de tes propres mains, avec un dessein divin et un plan parfait pour moi. Aujourd'hui, je décide de m'abandonner à ta volonté. Je demande que le Seigneur sonde mon cœur, révélant tout ce qui en moi n'est pas aligné sur ton chemin. Seigneur, je prie comme David a prié. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes angoisses,
et vois s'il y a en moi une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie éternelle. Cette prière nous invite à rechercher une relation plus profonde avec Dieu, lui permettant de nous montrer le chemin que nous devons suivre et de nous aider à aligner nos vies sur ses desseins. Réfléchissons à la beauté de la création et à la profondeur de l'amour que Dieu a pour nous. Dans les moments de doute ou d'insécurité, rappelons-nous que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous connaît et nous aime exactement tels que nous sommes. Lorsque nous permettons à cette vérité d'habiter dans notre cœur, nous sommes libérés du besoin de rechercher l'approbation des autres et pouvons vivre avec confiance et joie, sachant que nous avons un Créateur qui nous valorise profondément. Père, je reconnais que tu m'as créé de manière effrayante et merveilleuse. Chaque jour de ma vie a été planifié par toi, avant même ma naissance. Je suis tellement reconnaissant que ma vie ait de la valeur et un but à ses yeux. Même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je fais confiance à son plan souverain. Je sais que tes pensées sont plus élevées que les miennes et que tes voies sont toujours parfaites. Je me réjouis de savoir que même dans les moments d'obscurité, quand tout semble perdu, tu es avec moi. Pour vous, les ténèbres ne sont pas les ténèbres. La lumière et les ténèbres sont égales. Je n'ai donc pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Merci, Père, parce que tu penses constamment à moi. Vos pensées à mon sujet sont plus nombreuses que le sable de la mer. Je suis reconnaissant parce que vous prenez soin de moi, même pendant que je dors. Votre amour pour moi est si grand que vous vous réjouissez et chantez pour moi, comme il est écrit dans Sophonie 3,17. Comme c'est merveilleux de savoir que je suis si précieux pour toi. Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour avec intégrité, sachant que ta présence est toujours avec moi. Que mes actions, paroles et pensées soient dédiées à ta gloire. Puissé-je vivre avec courage, sachant que je ne suis jamais seul, car le Seigneur me précède, marche à mes côtés et garde mon chemin. Père, en ce moment, je place devant toi chaque inquiétude, chaque peur et chaque incertitude. J'espère que ta main droite me guidera et me soutiendra. Je sais que tu m'as déjà préparé de bonnes œuvres, comme tu le dis dans Éphésiens 2,12, afin que je marche en elles. Puissé-je accomplir le but pour lequel j'ai été créé et vivre pour ta gloire. Merci, Seigneur, de me connaître complètement et de m'aimer inconditionnellement. Que ton amour continue à me transformer et que je vive chaque jour soumis à ta volonté parfaite. Je prie tout cela au nom de Jésus, celui qui m'a aimé le premier, qui m'a racheté et m'a donné la vie éternelle. Amen. En partageant la parole de Dieu, vous semez une graine de foi dans la vie de quelqu'un qui peut avoir besoin d'une parole d'encouragement, de guérison ou d'espoir. La puissance de l'Évangile est transformatrice et, ensemble, nous pouvons être des instruments entre les mains de Dieu pour atteindre ceux qui sont dans le besoin. Si vous avez ressenti la présence de Dieu et avez été touché par cette prière, partagez votre expérience dans les commentaires. Les histoires de foi ont le pouvoir de renforcer notre communauté et d'aider les autres à voir Dieu à l'œuvre dans leur vie. Rappelez-vous, Dieu est avec vous, il vous voit, il vous connaît et il vous aime profondément. Puissiez-vous rester ferme dans votre marche avec le Christ, plein de foi, de courage et de confiance, sachant que le Seigneur est déjà passé devant vous pour préparer le chemin. Il est vrai qu'en suivant Jésus, nous embrassons une nouvelle vie pleine de pardon et de transformation. Il nous accueille à bras ouverts, quel que soit notre passé, et nous offre un avenir plein de promesses.